Mon nom est Ève Monnier. Je suis artiste maquilleuse de profession et j'enseigne le yoga du visage depuis quelques années, depuis 4 ans environ. C'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie en observant en fait les femmes qui vivent toutes sortes de complexes par rapport à leur visage et qui ont comme solution les injections, le botox. Et puis j'ai attrapé cette technique, le yoga du visage, qui pour moi est une façon naturelle de prendre soin de son visage. J'enseigne en présentiel, j'enseigne aussi à travers un studio virtuel de yoga du visage que j'ai créé il y a 2 ans. En fait, j'ai célébré 1 an, le 12 janvier, j'ai célébré 1 an d'ouverture de ce studio virtuel. Donc, un lieu où, en ce moment, il y a une centaine de pratiques qui sont disponibles à la carte, des programmes aussi ciblés pour des thématiques précises. Par exemple, si on veut travailler le relâchement de la mâchoire, c'est vraiment ma spécialisation parce que ça a été mon coup de cœur, en fait. Parce que c'était mon miracle avec le yoga du visage. Je me suis libérée du bruxisme, du grincement de dents. Et c'était vraiment sévère. J'étais à un point où je portais une plaque occlusale et j'ai passé à travers, j'ai cassé, je l'ai brisée. Donc, elle a pris le bord parce que ça ne fonctionnait pas pour moi. Mais le yoga du visage m'a permis de libérer tout ça, les tensions qui amenaient ce grincement-là. J'ai eu une relation amour-haine avec le yoga, personnellement. Au début, je trouvais ça ennuyant. Je trouvais ça lent. J'avais besoin d'action, j'avais besoin que ça bouge vite pour sentir que j'étais en train de faire quelque chose, il fallait que ce soit productif. Hein? J'ai appris à ralentir avec le yoga. Donc, le yoga, pour moi, c'est le ralentissement. C'est se connecter, s'ancrer dans son corps, se connecter avec soi-même. C'est être dans son corps, prendre de l'expansion, habiter chaque parcelle de son corps. Puis le yoga du visage, plus précisément, c'est la continuité. La tête, c'est la zone qu'on a le plus de difficulté à mettre de côté, hein, le mental qui occupe l'espace. Donc, en venant pratiquer le yoga du visage, on s'occupe plus précisément de cette partie-là, de cette zone-là. Ça bouge. Il y a beaucoup de choses qui se produisent. Donc, important de leur porter attention aussi, de les étirer, de les assouplir, de les tonifier. Donc, pour moi, c'est un tout. C'est vraiment connexion corps et esprit, le yoga. Oui, il y a un travail esthétique qui peut se faire avec le yoga, puis ça fonctionne. Mais moi, je trouve que pour ma part, je trouve que le résultat esthétique, la tonification, le retour, le sculptage du visage et tout ça, je trouve que c'est le bonus. C'est l'effet secondaire positif du yoga du visage. La première chose, ça va être vraiment comme le yoga du corps. On apaise notre esprit, on revient dans notre corps, on connecte avec notre visage, puis on reconnecte avec l'histoire que porte notre visage aussi, de réaliser que tout ce qui est là, c'est nous qui l'avons créé, en fait. Mais si on est capable de créer ça, on est capable de faire le travail inverse, en apaisant notre système, en prenant en compte, j'ai des préoccupations qui s'impriment ici, là. OK, si je tasse ces préoccupations-là, si je reviens, si je fais le ménage de mes émotions, est-ce que je peux voir la différence sur mon visage? Fait que c'est plus de cette façon-là que j'aime travailler, d'aller vraiment en profondeur, faire un travail de libération émotionnelle, d'ancrage. Je pense que c'est ça que je veux apporter aussi cet été. Mon intention, c'est vraiment de faire un travail d'ancrage, donc de vraiment connecter avec son visage, de vraiment se ramener à aimer chaque parcelle de notre visage, aimer les parties de notre visage qui sont parfois mal aimées, qu'on veut plus voir, qu'on veut plus regarder, qu'on veut camoufler peut-être. De vraiment se donner de l'amour et s'apprécier. Et je vais aussi être là avec un autre outil d'ancrage, en fait.
qui est le mandala tridimensionnel. Et c'est vraiment l'item qui est à la base, à la source du nom de mon entreprise, donc Mandala Paz. C'est un mandala, c'est ce que je porte ici, au poignet. Donc, c'est aussi un bijou. C'est une sphère, certains d'entre vous vont la connaître. C'est une sphère comme ça ici, qui se transforme, qui a cette propriété de se transformer. Et chacune des... je pourrais vous faire une longue histoire, mais vous viendrez me voir au kiosque. Rejoins-moi au festival Flow, Yoga et Son pour la 3e édition Racines.